Bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle. Et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver. Et avant de pouvoir commencer, je veux aussi remercier tous nos partenaires. Merci à toute la famille des partenaires pour vos dons, pour votre générosité, pour votre fidélité aussi dans votre soutien. Un grand merci parce que c'est grâce à vous qu'on peut accomplir tout ce que EMCI accomplit. C'est vraiment grâce à vous et aussi avec vous qu'on peut le faire. Et aujourd'hui, eh bien, je retrouve Sandra. Bonjour Sandra. On est très heureuse de pouvoir être, enfin, très heureux, on va le voir aujourd'hui, de pouvoir être avec toi. Et c'est chouette de pouvoir te retrouver. Tu nous as manqué. Moi aussi, vous m'avez manqué. Et en plus, tu m'as poussé à la publicité mensongère parce que j'ai dit en début d'année, enfin, toutes réunies et tu n'étais pas là. Donc, mais bonne raison. Mais voilà, c'est pas grave, nous te pardonnons. Et pardonnez ma publicité mensongère. Bonjour Stéphanie. Bonjour Annabelle, toujours contente de te voir. Oui, fidèle au poste. Fidèle, oui, mais pas pour longtemps parce que je repars bientôt. Mais je ne parle pas des choses qui fâchent. Et nous sommes aujourd'hui avec Steve. Yeah. Bonjour Steve, première fois avec nous sur le plateau. Oui, je suis tellement heureux, tellement content d'être sur le plateau. C'est vraiment un privilège pour moi. Ok, c'est tellement heureux, tellement un peu créatif, on sent un peu. Je suis heureux, je suis vraiment, j'aurais jamais cru que j'aurais été à table avec Annabelle. Donc, je suis très tu peux le cocher sur ta checklist. Bucket list, c'est fait, j'ai réalisé un rêve. Donc Steve, tu es aussi, tu fais partie de l'équipe de MCI, tu es directeur de des espaces Innov, parce que les EMCI, donc tout ce qui est le bâtiment, le centre est aussi un espace locatif de haute qualité, j'ai envie de dire. Et c'est toi qui es responsable de tout ça au niveau de la visibilité de la location, etc. Mais c'est pas pour ça que tu viens aujourd'hui. Bah, sauf si tu veux en parler. Mais... non, c'est une bénédiction pour moi. Innov est venu un peu plus tard. Vraiment, c'est le poste de directeur du développement stratégique qui m'a appelé à faire partie du groupe. Donc, on a 3 grandes responsabilités: d'aller ouvrir des nouveaux marchés pour la chaîne, des nouveaux revenus et optimiser les différents pôles du groupe EMCI. Et dans ce rôle-là, c'était justement de trouver un moyen de pouvoir augmenter les fonds également pour financer l'œuvre. Et ça a été de commercialiser un peu nos infrastructures avec les espaces Innov qui permet maintenant à des producteurs extérieurs, étrangers, de pouvoir tourner leur contenu ici. Donc, ça a des belles réputations, on est très contents. Il y a des beaux projets qui s'en viennent aussi pour les prochaines années. Donc, ouais. On donne gloire. Tu as bien fait de le dire parce que tu l'as tellement mieux dit que moi. Je me dis, c'est mort. Oubliez ce que j'ai dit, écoutez ce que Steve a dit. Et Steve, dans tout ton parcours, parce que tu as un parcours très riche, on a l'impression que tu as 15 000 vies, mais tu as été aussi manager de personnalités publiques dans le domaine de l'art et du divertissement et d'autres choses. Non, c'est vraiment, j'étais l'un des rares, en français on dit gérant, mais je sais qu'en Europe on dit plus manager. Ouais. Manager d'athlètes, de chanteurs et d'humoristes. D'athlètes aussi? Oui, d'athlètes. Donc, oui, il peut te prendre si tu veux. Ouais, je m'en cherchais un, justement. J'ai fait dans la boxe, spécifiquement, et donc avec l'athlète Jean-Pascal. Oui! Oui, donc on a été jusqu'au championnat du monde. Bravo! Donc ça a été une très belle expérience. Et dans les vedettes, c'est qui? En humour, c'est Rachid Badouri, l'humoriste. Oui. On a eu Eddie King aussi. On a, dans la musique, ça a été Gage, qui était le premier artiste musical que j'ai pu gérer. Et à la toute dernière fin, j'ai eu l'occasion d'être le premier manager de Johnny Hallyday. C'est une belle fierté. Ça n'a pas duré très longtemps, Dieu l'a voulu ainsi, mais ça a été très flatteur, surtout pour le ministère, que les circonstances ont amené que c'était vraiment ma foi qui a ouvert cette porte. Wow. Ouais, c'est un beau témoignage. Parce que pendant tout ce temps où tu as été manager, tu étais aussi chrétien. Tu étais déjà chrétien. Oui, j'étais déjà pasteur, en fait. J'ai été ordonné pasteur en 2008 et puis j'ai commencé le management en 2005-2006 et donc l'agence, quand ça a pris son essor, j'étais déjà à l'office pastoral et ça a beaucoup aidé dans mes rapports parce que les clients m'introduisaient souvent par mon titre, donc pasteur, et donc les gens entendaient ça, « Ah, t'es pasteur », et là, ça ouvrait toute ça ouvrait les portes parce que tu vois, on pourrait avoir tendance à se dire « Ah, ça va fermer les portes » dans ce milieu-là. Pourquoi? Comment ça se fait que ça ouvrait les portes?
En tout cas, pour mon expérience à moi, dans le milieu des arts et divertissements, déjà, c'est un milieu qui est spirituel. C'est des gens qui sont inspirés, ils ont de l'inspiration pour créer. C'est des créateurs, donc ils sont très sensibles à l'esprit. Et le milieu est tellement particulier que souvent, ils présentent quelque chose qui ne correspond pas nécessairement à leur réalité. Donc, les gens, les adultes les suivent et tout, mais eux ont leur réalité que les gens ne savent pas. Donc, il y a ce clash entre ce qu'ils vivent au quotidien et ce que les gens perçoivent qui fait qu'il y a un grand vide. Et donc, ils ont des problèmes, ils ont des soucis. Et dès qu'ils sentent une ressource ou quelqu'un de confiance à qui ils peuvent s'ouvrir, mais souvent, ils vont tendre la main. Et aussi, on doit se le dire... il y a quand même si parfois c'est caricaturisé la foi et l'office pastoral, mais il y a encore des gens qui ont la crainte pour, ou le respect, excusez-moi, le respect pour cet office-là. Donc pour eux, c'est quand même des gens qui... ils se sont mis à part, ils suivent Dieu, ils ont des valeurs, une moralité. Et donc, c'est signe de confiance pour plusieurs, même si malheureusement, il peut y avoir des déviances et des gens perdent confiance. Mais en tout cas, dans l'expérience que j'ai eue, les gens avaient un très grand respect et un honneur pour des gens de foi. Donc, souvent, et quelquefois, quand on parle de ce milieu-là, chez les chrétiens, soit ça va créer « Oh non, il ne faut pas aller là-dedans. Il ne faut pas se mélanger. C'est vraiment le monde, etc. » Et puis, il peut y avoir aussi une autre position qui va être beaucoup plus... qui est à l'autre extrémité. C'est, oui, il faut aller dans ce monde, mais de vraiment s'immerger et puis de devenir semblable aussi à eux. Alors, comment est-ce que toi, tu faisais pour naviguer? Et toi, en tant que chrétien, pas en tant que patient, mais même juste en tant que chrétien, enfant de Dieu, pour pas être dans le compromis, comment est-ce que tu arrivais à poser des limites? Parce que c'est quand même un monde, comme tu le dis, un monde qui est particulier, où il y a aussi beaucoup de séduction, beaucoup de choses du monde et charnel, comme il peut y avoir dans le milieu du travail, ceci dit. Absolument. Mais comment est-ce que toi, tu faisais pour garder ta foi et tes convictions? Je crois que j'ai toujours été un pasteur un peu non conventionnel. Donc, j'ai toujours œuvré dans des milieux séculiers. J'ai toujours eu une aisance. Donc, je veux faire attention à mon témoignage parce que je crois que c'est un lien direct avec mon appel. Donc, il y a ça aussi. Je crois que tout le monde est appelé à travailler dans des milieux séculiers, que ce soit dans la vente ou comme policier, pompier, peintre, athlète, peu importe. Mais il y a quand même des gens qui ont des appels, ils ont une grâce particulière pour avoir un accès et une grâce pour ce milieu-là. Maintenant, en tant que croyant, je crois que c'est important de respecter les saisons de Dieu. Je pense qu'il y a une formation à toute chose et parfois, je crois que c'est notre travail d'être la lumière dans des milieux hostiles, d'être le sel de la terre, comme la parole nous l'enseigne, et d'avoir un bon témoignage. Donc, je suis de ceux qui, pour moi, n'a jamais vu mon métier comme justement une carrière. J'étais un pasteur qui faisait du management. Je n'étais pas un pasteur les dimanches et un manager la semaine. Donc, pour moi, c'était un champ missionnaire. C'était mon ministère. Le discernement, les dons spirituels étaient actifs dans mon quotidien. Mais comment tu faisais pour être un pasteur, mais sans être aussi envahissant, tu vois, genre, lui, il m'énerve avec ses trucs, sa Bible, etc. Comment tu faisais pour trouver cet équilibre? À cause que j'ai toujours œuvré dans des milieux... j'ai pas grandi dans l'Évangile, mes parents n'étaient pas croyants, donc j'ai eu quand même un cheminement j'ai eu ma vie dans le monde avant d'être chrétien. Et lorsque je me suis converti, je suis resté quand même, j'avais des emplois qui me permettaient de côtoyer des gens d'influence et des gens d'affaires. Et pour moi, j'ai toujours, et je crois que c'est important pour nos auditeurs aussi, de voir le ministère dans notre quotidien et pas dans le dimanche matin. Très souvent, on voit notre ministère comme placier ou comme choriste, mais ça, c'est un service qu'on rend à Dieu par amour. Mais notre ministère, comme réconciliateur, c'est pour ça qu'on est appelé ambassadeur de Christ, se voit chaque jour. Et donc, la clé pour moi, pour ne pas être envahisseur et imposer notre foi, c'est déjà d'aimer les gens, de chercher à connaître les relations. Moi, je grandis avec des relations qui ne sont pas forcément croyants, mais qui ont un héritage, ils ont des expériences et ils m'apportent beaucoup. Je dirais même que dans les temps les plus difficiles de ma vie,
le réconfort, je l'ai trouvé auprès de gens qui n'avaient pas forcément la même foi que moi, mais qui ont été d'une aide et d'une extension de Dieu pour des moments très difficiles que je vivais. Il y a un verset qui m'a toujours un peu surpris dans la parole, c'est dans Luc, chapitre 16. On a la parabole de l'économe infidèle. Et on connaît l'histoire. Le serviteur a été infidèle dans la gestion des affaires de son maître et il a perdu son emploi et il dit « Je ne peux pas mendier, je ne peux pas être pauvre. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais aller voir les clients de mon patron et je vais négocier des meilleures aubaines pour que je puisse avoir un accès à eux. » Donc, l'histoire en soi, on la connaît, mais c'est la finalité qui est spéciale. Lorsque le Seigneur explique la parabole, il va dire « Faites-vous amis avec des richesses injustes. » afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. C'est quand même surprenant que le Seigneur fait allusion à des richesses injustes. Et juste avant, il va nous parler justement que les gens de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière. Comme quoi que je crois qu'on doit avoir une sagesse et avoir un amour pour tisser des liens, avoir ce rapport avec des gens qui sont vus infidèles selon notre foi, mais qui ont beaucoup à nous apporter dans des moments clés. Et je crois que moi, j'ai vécu autant financièrement que émotivement, que psychologiquement, et c'est des gens que je considère comme des amis aujourd'hui qui m'ont aidé, qui m'ont soulevé. Et je me tournais vers des gens de confiance et je n'avais pas cette même réponse. J'avais le jugement, et c'est particulier à mon cheminement. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas pour tous, mais en tout cas, moi, dans ces moments précis, c'est dans les relations que j'avais bâties que j'ai trouvé cette restauration et cette aide que le Seigneur a utilisée à travers ces gens. Donc, je crois que d'abord, pour ne pas être envahissant, on doit d'abord tisser des liens, on doit s'intéresser aux gens, à nos collègues, à nos patrons. On veut savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leurs études, qu'est-ce qu'ils ont fait ce week-end, où tu as été en vacances. On doit s'intéresser à ces choses-là et non pas vivre dans notre bulle du dimanche. Et la semaine, je le fais pour mon salaire et puis je bouche mon nez, je ne veux pas trop côtoyer les gens. Non, puisque c'est ça le champ missionnaire. On doit déjà démontrer un intérêt, un amour. Maintenant, on n'est pas obligé de participer à leurs mœurs et à leurs croyances, mais d'avoir un intérêt pour ce que Dieu a mis en eux. Il y a une grande richesse. Moi, je carbure aux relations, j'aime ça, j'apprends, je grandis à travers le cheminement de chacun, même s'ils ne sont pas encore dans les voies du Seigneur. Mais ce pont-là, ces relations-là, dans la majorité de mes relations, ont amené au salut en Jésus-Christ. Parce que là, on mange ensemble à table et on doit comprendre, la parole est claire là-dessus, la nature humaine ne considère pas les choses de Dieu. C'est une folie pour eux. Et donc, on doit être en mesure d'avoir cette relation pour exprimer, vulgariser notre foi pour qu'ils la comprennent. Très souvent, nous, on veut tout de suite passer en mode évangélisation. Si je peux dire un verset, je peux dire une phrase pour les emmener à Jésus, toi. Oui, exactement. On attend juste le moment sans les écouter, même parfois. On vise tout de suite le problème et puis tu devrais peut-être te penser à te marier parce que le sexe avant le mariage, des choses, la personne ne croit même pas encore à ses valeurs. Donc, on doit, et le verset va poursuivre en disant que par contre, c'est ceux qui ont la pensée du Seigneur qui peut juger de tout. C'est ce qui fait qu'on juge de tout, mais personne ne peut nous juger parce qu'on a une pensée holistique de la chose. On sait les réponses à l'aspect de l'esprit. Et donc, je crois que lorsqu'on sait qui on est, ce qu'on porte, et qu'on tisse des liens d'amitié, il y a tellement des opportunités qui vont venir où on va partager de notre foi et non pas des références bibliques, non pas des études bibliques, mais seulement la création attend, la création cherche, la création a des questions et malheureusement, ils ont beaucoup d'opinions, mais ils n'ont pas la vérité parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Mais nous, on l'a. Et c'est pas de l'arrogance, c'est pas hautain, c'est juste que c'est ce que l'Esprit nous amène. On a une compréhension du monde spirituel. On serait surpris de voir des gens qui n'arrivent pas à dormir le soir. Ils ont des attaques nocturnes. Pourtant, ils ne croient pas ici, mais ils vivent avec ces réalités-là. Il y en a qui ne croient pas à la vie après la mort. Il y en a d'autres qui ont... si on s'était seulement penché sur ce qu'on sait face à l'ignorance de l'humanité, on verrait que le problème n'est pas la création, le problème, c'est l'Église. On n'a pas été équipé pour répondre aux besoins de l'humanité. Exemple très court, très simple. Parfois, avant de parler de Jésus à quelqu'un, je vais lui parler de Dieu.
Puis avant de lui parler de Dieu, je vais lui parler du monde spirituel. Parce que s'il y croit qu'on vient du singe, si je lui dis que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, ça ne veut absolument rien dire pour lui. Donc, quand que des gens, je l'ouvre sur la matière du sixième sens, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des déjà-vus? Que tu arrives à un moment et tu vis quelque chose qu'il te semble que tu as déjà vécu. Comment tu expliques ce phénomène? Ou quand que tu as des rêves prémonitoires, tu rêves à quelque chose et 2 semaines plus tard, tu le vis. Ou encore, ça t'est jamais arrivé de conduire et tu penses à ta mère et boum, le téléphone sonne, c'est ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ton cerveau est allé chercher une information dans... Mais là, tu t'ouvres au monde spirituel et la science est obligée maintenant d'acquiescer qu'il y a un sixième sens. Ils ont fait des études sur la mort imminente, les études sur le déjà-vu et c'est tous des principes que maintenant qui peuvent être expliqués par la science. Mais quand les gens, maintenant, ont juste dit « c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que telle et telle situation, déjà, ils s'ouvrent qu'il y a un monde spirituel. Donc, on n'est plus juste dans le tangible. Il y a quelque chose de plus fort que toi. Là, tu peux l'amener à la compréhension qu'il y a un Dieu qui a créé toute chose. Et après ça, tu peux lui amener des réponses sur, justement, si c'est des attaques de nuit ou peu importe, parce qu'il y a un monde spirituel. Quand tu dors, ton corps est endormi, ton âme est endormie, mais ton esprit est toujours éveillé. Et donc, il y a un trafic spirituel qui s'exerce et ton esprit est intemporel. Il n'est pas dans la limite du temps. Donc, ton esprit tu vas là, quoi, carrément. Mais les gens... C'est tout un chemin pour se rendre Non, mais Annabelle, tu serais surpris que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils sont curieux. Ben oui. C'est pour ça qu'ils font le yoga. Finalement, en fait, exactement. Ils ont plein de choses. Ils vont tirer aux cartes. Pourquoi ils arrêtent dans un marché aux puces pour se faire dire l'avenir? C'est parce qu'il y a quelque chose... Quand tu recevais une parole pour eux, tu disais les dons spirituels, etc. Comment est-ce que tu communiquais la parole? J'étais prudent. Déjà, je ne mettais pas l'accent sur Dieu m'a dit ou... T'arrivais pas en tremblant. J'y allais plutôt de ce que... j'ai à cœur de prier pour toi ou est-ce que ça se peut que tu as vécu certaines difficultés dans ta jeune... J'y avais une sagesse, mais parce que la relation était établie aussi. Ben, la confiance, il y avait confiance. Si tu parles à ton collègue... Tu n'avais pas l'air de charlatan. Tu lui parles jamais, puis là, t'arrives, j'ai une parole pour toi. Il va dire... Et c'est là, encore une fois, que je trouve qu'on fait le ministère souvent sans l'amour. Et c'est devrait être la base de notre ministère. On doit apprendre à connaître et recevoir d'autrui. Et je pense que on grandirait tellement plus, il y aurait tellement des liens faciles pour nous donner l'opportunité d'annoncer la vérité. Moi, j'aime dire que l'humanité a plusieurs opinions, mais nous avons la vérité. Ouais. Et c'est pas audacieux de le dire, c'est qu'on a une compréhension du monde spirituel qui nous permet de répondre à plusieurs questionnements que l'humanité a. Et une fois qu'ils ont réponse à ça, parce que moi, j'ai grandi dans un foyer qui m'a amené à ce que j'avais des fortes opinions. Et ça restait des opinions. Ah oui, et moi, je les défendais. Moi, mes premiers amis qui se sont convertis, ils disent non, c'est Jésus. Ils disent non, tu comprends pas, toutes les religions amènent au même Dieu. Et puis là, j'avais les argumentaires. Jusqu'au jour où que j'ai découvert que c'était une opinion. Je pense comme ça parce qu'on me l'a expliqué comme ça. Et le jour que j'ai commencé à avoir une conviction sur la vérité, et pour moi, la foi chrétienne est merveilleuse parce qu'elle est confirmée par la science, par l'histoire et par l'archéologie et par le prophétique. Donc, c'est pas rien, là. C'est pas une philosophie, c'est quelque chose qui a été prouvé par le temps. Et donc, maintenant, j'ai une conviction, mais tu vois que les gens, leur opinion tombe. Ils pouvaient avoir une opinion très ferme, mais face à la vérité, ils se disent « Ah, mais alors, je me suis trompé. » Et maintenant, je tends l'oreille à qu'est-ce que quelqu'un peut m'apprendre. Parce que c'est supporté par la science, par des faits, par l'histoire. Juste, les gens ne savent pas la différence entre le christianisme et le catholicisme. Il y en a d'autres qui ne savent pas la différence entre les 66 ouvrages qui créent la Bible. Il y a tellement d'ignorance au sujet de la foi que si on ne forme pas les membres de nos églises ou on n'a pas cette formation propice à répondre à l'humanité, ben on va être gêné, on va être intimidé parce que les gens ont accès à la connaissance maintenant. Il y en a qui vont te sortir des choses. Non, la Bible a été réécrite, ils ont caché les ouvrages et là, toi, tu ne sais pas, donc tu y crois. Ça, je suis tellement d'accord avec toi parce que souvent, on n'est pas crédible parce qu'on n'a pas l'information, parce que le pasteur nous a enseigné ça, le pasteur a dit que, mais tu n'as pas un argumentaire bien développé. Et tu as tout à fait raison. Des fois, on arrive comme croyants ou chrétiens avec des opinions tellement comme fortes que ça rebute les gens. Et moi, j'aime bien y aller, tu sais, comme
un petit peu. La Bible dit doux comme des colombes, rusés comme des serpents. Surtout quand on parle de science, d'évolution, le Big Bang. Ah ouais, tu crois ça? Ah ouais, surtout quand les gens, ils ne te voient pas venir, ils savent pas. Mais c'est ça, le Big Bang, c'est bang. Non, mais c'est vrai, tu sais, quand on arrive avec Jésus, puis quand tu parlais d'amour, c'est tellement fort aussi, c'est cet amour inconditionnel. Jésus nous a aimés inconditionnellement, puis quand il a marché sur la terre, il était plein d'amour avec la prostituée, la femme adultère, mais nous, on est comme au-delà de Jésus, du Maître, puis on juge toi, tu sais, bon, je vais te tolérer, je veux t'évangéliser parce que ta vie est tout croche. Non, je vais t'aimer parce que ta vie est tout croche, puis tu as besoin de Jésus. Mais des fois, on a plein de jugements. Oui, il nous a aimés comme ça. Il s'est choqué contre les pharisiens, les sadducéens, et nous, on est comme plus, tu sais, comme sous le couvert de la sainteté. Ça, comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'on a des pratiques, mais il faut les aimer tels qu'ils sont. Et ça, les gens, ils sentent quand tu les aimes vraiment, puis quand tu veux juste passer ton message. Donc, c'est vrai. Et je crois que c'est quand on se responsabilise aussi. J'aime dire que le diable fait bien son travail. Nous, on est toujours en train de condamner ce qu'il fait bien. C'est ce qu'il est appelé à faire et il le fait bien. Est-ce que nous, on fait bien ce qu'on est appelé à faire? C'est là la question. On doit se regarder à savoir, est-ce qu'on est une extension de l'amour de Dieu? Est-ce qu'on a les mots, la douceur, l'humilité pour tendre la main et que les gens voient Dieu à travers nos vies? Et si on a juste une rhétorique religieuse où notre seul argument, c'est « Qu'est-ce que tu fais ce dimanche? Tu veux venir à l'église? » Tu les invites à l'église, mais tu ne les invites pas au salut. C'est nous qui devons leur amener le salut en Jésus-Christ, leur rappeler comment prier, qu'est-ce que la foi, juste les rudiments de la foi chrétienne. Et une fois qu'il s'est donné à Christ, il peut rejoindre l'Assemblée des saints, nos églises du dimanche. Mais on a tellement le shortcut, en français on dit le raccourci, de les inviter à l'église et donner cette responsabilité-là au servant. Nous, on va prier en disant, j'espère que ce dimanche-là, ça va être bon. J'espère qu'il va prêcher. Ou j'espère qu'il ne dira pas ça. J'espère que ce n'est pas une prêche sur la dîme. Et pourtant, c'était à nous à leur annoncer l'Évangile, à les former dans les rudiments. Mais si, malheureusement, on n'a pas cette école de pensée, ça devient plus compliqué. Et c'est quoi, en fait, les erreurs qu'on peut faire? T'en as cité juste quelques-unes rapidement, mais particulièrement si on est dans un milieu d'influence, nous-mêmes, on peut être un peu perdus, quelquefois même impressionnés, tu vois, par ces gens-là, pas oser dire certaines choses ou mal les dire, ou vouloir chercher un intérêt aussi pour, si on a un ministère, un intérêt personnel, tu vois. Ah bah moi, j'étais avec quelqu'un de connu. Et donc, quelles sont les erreurs à éviter quand on est dans un milieu d'influence? Tu as parlé des artistes, mais ça peut être le milieu des affaires, bien entendu, politique, etc. De ce que tu as vu de ton expérience. C'est vraiment juste par mon expérience, j'en citerai deux. La première que j'ai malheureusement été témoin, c'est que justement, on a des croyants qui sont impressionnés par le monde. Et ça ne devrait pas être ainsi. C'est totalement faux, ce qui est préfabriqué par le star system ou l'image ou peu importe. Donc, si nous qui avons la plénitude de Dieu en Christ en nous, qui se comportent comme des fans et puis on les voit, pourtant, c'est des gens qui ont des manques. Il ne faut pas croire à l'image qu'ils projettent ou à leur talent seulement. Donc, déjà, je crois qu'il y a une préparation à savoir qui on est pour mieux relater avec ces gens-là et au lieu d'être fan. Ça m'est déjà arrivé d'inviter des célébrités ou des personnalités connues à l'église et dans l'adoration, les gens faisaient des selfies. Donc, ces gens-là ils ont une très mauvaise expérience. Ils n'ont rien voulu savoir de l'Église parce qu'ils ont vu que les gens étaient plus adorateurs de leur personne que du Dieu qu'ils invoquent. Et donc, quand on dit qu'on doit renoncer à nous-mêmes, ce n'est pas une citation biblique, là, c'est une réalité. Il faut qu'on soit né de nouveau et qu'on soit des enfants de Dieu et qu'on ne soit pas émerveillés par des gens qui n'ont pas cette espérance-là en Christ. Donc, c'est une chose de respecter, mais c'est une autre chose d'être ébahi par... voire même dans une espèce d'adoration. C'est totalement faux, c'est préfabriqué. Je le sais, j'ai géré les carrières, je sais à quel point que c'est des êtres humains très normaux avec plein de défauts, plein de carences, mais qu'on leur donne une image de perfection qui est totalement erronée et qui ne leur rend pas service. Donc, la première chose, je dirais, de déjà se questionner sur notre rapport avec le monde, le star system. Mais même dans nos propres églises, nos stars chrétiennes aussi, des fois, c'est applicable pour tous les domaines. Ouais. On doit revenir à l'essentiel et à... Ouais, donc ça, pour moi, c'est une des erreurs souvent qu'on voit, c'est qu'on est plus...
on se comporte plus comme des gens du monde que des enfants de Dieu et eux le discernent. Il ne faut pas croire que c'est seulement les chrétiens qui ont le discernement. Il y en a qui vont discerner la manière qu'on se comporte et malheureusement, c'est déjà arrivé de voir des prédicateurs essayer d'orienter le message parce qu'il y a une présence d'une célébrité dans l'Église et là, tu penses que l'artiste ne le sait pas, il le voit, c'est tellement grand. Ben oui. Donc, il faut faire attention déjà d'être des enfants de Dieu plus que des fans. Et deuxièmement, ça, c'est une expérience que j'ai eue personnellement. J'avais amené des gens très influents, richissimes, et je les avais amenés au Seigneur. Et ce qui avait commencé avec 2 personnes est devenu un groupe de 17 personnes. Et on avait des temps extraordinaires. Chaque jeudi soir, on se rassemblait et c'était des temps merveilleux, des guérisons, des délivrances. Les gens grandissaient, c'était des enseignements, c'était pas des exhortations. Donc, chaque rendez-vous, on les enseignait sur ton autorité en Christ, qu'est-ce que la foi, le combat spirituel. Ils grandissaient vraiment dans les enseignements. Et après 3 mois, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Je dis, gloire à Dieu. Donc, on se met en cercle, on se tient les mains, on prie. Et là, les 17 Québécois de souche, la plupart millionnaires, se mirent à parler en d'autres langues. Et pendant 45 minutes, on glorifiait le Seigneur. C'était de toute beauté. Et à ce moment, pour la première fois, je leur ai dit, écoutez, dans mon église locale, parce que je ne les avais jamais invités à mon église à cause de leur statut. Et cette fois-ci, avec ce que j'ai expérimenté, je leur ai dit, vous êtes les bienvenus, on a un baptême d'eau à l'église. Si vous voulez vous faire baptiser d'eau, vous êtes les bienvenus. Ah oui, on est prêts, on veut. Et donc, je les invite à l'église on avait une petite formation sur le baptême. Et pendant 2 semaines, ils sont venus à cette formation. Et le 3e dimanche, ils sont venus pour le baptême d'eau. C'était un gros baptême. On avait eu 70 baptisés. C'était merveilleux. Et à ce moment, j'ai fait l'erreur de suspendre mes rencontres. Parce que là, j'ai dit, la boucle est terminée. Ils sont dans l'église. Je les ai pris dans le monde, je les ai amenés au Seigneur, je les ai formés, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, baptisés d'eau, ça fait 3 semaines qu'ils viennent à l'église, ils aiment leur expérience. Ils font partie de la grande famille. Et les semaines suivantes, je ne les vois plus. Donc, je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je les appelle, je dis, je te vois plus, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, mais Steve, qu'est-ce que tu nous as fait? Je dis, mais comment? Je comprends pas. Il dit, non, mais c'est quoi que tu nous fais là? Je dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, mais écoute, là, ça allait bien, on grandissait dans notre foi. Et là, tu nous dis qu'il faut venir les dimanches, il faut s'impliquer dans un ministère. On nous dit, levez-vous, applaudissez, poussez des cris de victoire. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Dis à l'autre voisin. Et je dis, écoute, je suis pas un bébé, je suis un adulte. On va pas me dire quoi faire à chaque 5 minutes. On me dit de donner ma dîme pour être prospère. Je suis millionnaire, jamais donné ma dîme. C'est quoi? Et c'est là que j'ai réalisé que j'ai voulu leur faire vivre mon cycle dans ma foi. Et donc, l'erreur à ne pas faire, selon moi, c'est lorsqu'on présente le Seigneur et qu'on a un bon témoignage à quelqu'un, peu importe sa sphère d'influence, c'est de respecter son cheminement et de conserver la proximité qu'on a avec eux, de continuer à leur enseigner, d'aller les visiter, d'avoir des temps de prière avec eux, de leur expliquer la parole. Et une fois que leur foi sera affermie, qu'on leur a même expliqué c'est quoi l'Église locale, c'est quoi les vertus, pourquoi que c'est bien de se rassembler en plusieurs personnes, ils auront à faire leur choix de leur assemblée. Ils ne sont pas forcés d'aller à ton assemblée. Mais des fois, quand on veut leur imposer le cheminement qui nous amène à être un membre officiel de l'Église ABC, mais c'est là que ça devient compliqué pour ceux qui avaient une belle expérience dans leur cheminement. Ils sont peut-être plus attachés à toi qu'ils le seront que de ton pasteur. Et c'était le cas. Moi, ils étaient plus attachés à moi qu'à celui que je leur présentais comme étant le pasteur de l'Église. Il n'y avait aucune affinité avec lui. Et malheureusement, si j'avais continué cette proximité, ce ministère dans leur foi, je crois qu'ils auraient eu une meilleure expérience de l'Église en Jésus-Christ, qui n'est pas la baptiste, mais la communauté en soi. Donc ça, je crois que c'est important de ne pas imposer un cheminement à un nouveau croyant, mais de plutôt avoir cet amour et s'investir dans la vie de cette personne en l'enseignant un minimum, bien entendu, mais les rudiments, comment prier, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la sainteté, des choses qui vont lui permettre de grandir dans sa foi, pour par la suite qu'il puisse participer à une assemblée que lui aura choisie. Et est-ce que... Tu avais une question? Non, j'ai dit waouh. Est-ce qu'on t'a déjà reproché ta foi dans le cadre de ton travail, de dire « Ah non, mais toi, Steve, t'es trop intense », ou alors peut-être un petit peu mis de retrait sur certains projets, sur certaines opportunités, parce qu'on savait que t'allais pas peut-être vouloir toucher à certaines choses?
Non, mais oui et non. Le non, c'est parce que justement, mes relations étaient sincères. Je connaissais ces personnes-là, j'aimais, j'allais manger avec eux, on avait une relation, donc ils connaissaient qui j'étais. La religion ne prenait pas le dessus sur ma foi, c'était qui j'étais, ma foi en faisait partie, donc c'était toujours la bienvenue, même pour plusieurs fois un signe de sécurité, de confiance. Le témoignage de Johnny Hallyday, c'est fait comme ça. C'est un ami en commun qu'on a qui a appelé Johnny pour lui dire, écoute, je connais le seul manager que je pourrais te suggérer, c'est le pasteur Steve. Donc, ma foi était au centre de ma réputation. Donc, c'était... Il n'avait jamais eu de manager de toute sa vie. Il y avait eu Camus, Coulier, mais il y avait jamais... C'était des producteurs qui géraient sa carrière, mais jamais des... Donc, tu étais son premier manager. Ouais, pendant 3 semaines. Mais ça a été assez pour être flatteur. Après ça, c'est question administrative et avec son entourage que ça n'a pas marché. Mais l'expérience que j'ai eue avec lui et Laetitia, sa femme, a été extraordinaire. Donc, tout ça pour dire que les relations, si c'est basé sur des relations au-delà d'un agenda que tu as, tu ne t'intéresses pas vraiment à lui, mais tu veux qu'il devienne membre de l'Église, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Mais si tu as un vrai intérêt, un fardeau pour les gens qui t'entourent au travail ou peu importe où tu œuvres, je crois que les gens vont toujours bien te recevoir. Maintenant, le pourquoi j'ai dit non, c'est que malheureusement, j'ai été pris dans une... L'Église est aux prises avec un scandale qui a entaché ma carrière. Donc, j'ai dû mettre fin à certains contrats parce que j'ai défendu à l'époque les intérêts de l'Église. Et ça, maintenant, ça m'a amené une mauvaise réputation parce qu'on m'associait aux dérives que l'Église avait prises, même si je n'étais pas directement impliqué. Donc, ça, par contre, par réputation, ça a joué. Maintenant, heureusement que j'avais des relations sincères parce que les gens ont pu justement... faire la différence entre l'Église et ma foi. Et donc, ça m'a été salutaire dans mes relations. Mais là, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne voulaient peut-être pas s'associer avec moi à cause de... Donc, ça, c'est vraiment propre à mon témoignage. Mais sinon, je crois que, comme Stéphanie l'a dit, on se doit de... C'est pas pour rien que Paul à Athènes n'a pas parlé de l'Ancien Testament. Pourtant, il l'a fait dans d'autres villes, mais à Athènes, il savait que les Grecs n'avaient aucune notion de qui étaient Abraham et Isaac. Donc, il a été avec les philosophes de l'époque. Il devait avoir une connaissance autre pour vulgariser sa foi et l'amener à croire qu'il y a une résurrection qui existe. Et je crois que malheureusement, dans l'apologétique, ça nous manque. On n'a pas les outils pour pouvoir avoir une discussion politique axée sur notre foi, ou une conversation scientifique axée sur notre foi, ou sociologique axée sur notre foi. Et pourtant, on a toutes ces réponses-là dans notre foi, mais malheureusement, on le vulgarise d'une mauvaise manière et les gens voient plus la religion que notre foi. Et des fois, on ne prend pas le temps d'aller se former ou d'étudier, de lire pour se préparer à défendre une foi, parce que, exactement comme tu dis, il y a tellement de preuves historiques de la véracité de la résurrection. C'est des preuves, c'est des faits, et comme ça, on est beaucoup plus crédible quand on parle scientifique. Très preuve dans les universités maintenant qu'on parle d'un acte de création. Nous, on a la réponse au commencement du créa, tu vois. Et si on prend le temps, on est plus crédible, puis les gens vont « Ah ouais, tu dis ça? » Tandis que quand on répète des choses qu'on n'est pas certain... eux, ils ne croient pas à la Bible. Tout ton argumentaire tombe. Ça tombe. Voilà. Et tu vois, dans le cours d'éthique et de bioéthique que j'enseigne, je vais peut-être vous choquer, mais ils font des débats entre eux, les étudiants. Et Sandra le fait. Je fus le professeur à Sandra. Mais dans le sens que certains doivent être pour l'avortement ou contre... Bien sûr, c'est fictif. C'est fictif pour la vie, tu vois. Mais pourquoi? Ben oui, non, pas ça. Stéphanie, comment je vais être... Mais parce que tu vas rencontrer des gens qui vont... Comment tu vas défendre ta position pour la vie? Ben, la Bible dit, non, on ne croit pas à la Bible. Donc, qu'est-ce que l'éthique dit là-dessus? Et tu peux avoir beaucoup d'arguments contre l'évolution, pour l'évolution. Et les étudiants sont obligés de se mettre dans la pensée des gens qui sont pour l'évolution. Donc, tu comprends leur argumentaire et tu peux les défaire. Le fait d'aimer les gens, d'un coup, ça donne un côté accessible à tous. Parce qu'on... Tu vois, moi, toujours dans ma tête, cette pensée de me dire « Oh, mais ceux qui parlent de leur foi, ceux qui évangélisent, ils ont un don particulier, ils ont des capacités particulières. Aimer son prochain, c'est donner à tous. » Mais par rapport au fait d'avoir de la connaissance, comment est-ce qu'après on apprend à le... Ce qui est le plus difficile, c'est de le vulgariser. Tu sais, tu veux avoir cette connaissance-là, tu veux pouvoir argumenter, mais justement sans aller dans des études scientifiques pour pouvoir parler avec des scientifiques. C'est là un peu le challenge. Comment est-ce qu'on peut rendre ça accessible au éventuellement, Sandra, ça va faire l'objet d'un beau séminaire qui va voyager partout. Je crois que si on s'ouvre aux autres,
on va déjà savoir comment ils pensent. Ouais, ben, On exact. va avoir leur vocabulaire. Oui. Je ne crois pas qu'on doit avoir des échanges pour prouver qu'on a raison. OK. Je On doit avoir un tellement- échange pour que la vérité ressort. Ouais. Et si on a cette perspective-là, c'est beaucoup plus sain. On grandit, on ne pense pas qu'on connaît tout, puis on sait tout, mais on s'ouvre et le Saint-Esprit va nous diriger dans Ouais. tout ça et on va se former un argumentaire tellement Solide, pesant, ouais. solide, parce que c'est ce que les gens croient. Moi, ouais. Mais aussi, c'est quand on les prend, tu sais, quand on prend en science, il faut que tu démontres. Il y a une démarche à suivre, puis à la fin, ben, on est forcé d'admettre que c'est ça le résultat. Mais souvent, comme chrétien, on est opposant, tu vois. On a la vérité, on n'est pas flexible. C'est comme si on a peur que Dieu est dans le ciel, puis j'ai peur qu'elle prenne position. Tu sais, comme s'il faudrait... Dieu, il n'est pas nerveux, puis il est tout puissant et il a tout créé. Donc, on peut un peu challenger les gens, puis dire, ah ouais, tu penses ça? Puis, comme je disais, si tu es trop opposant, je pense, trop opposant sur ta position, c'est que les gens, ils se ferment. Quand tu es ouvert, tu sais, le livre, est-ce que c'est possible? Et tu remontes ton argumentaire, puis à la fin, mais est-ce que tu penses que Dieu n'est pas derrière ça? Hey, ça fait tellement de sens. Tu as bien raison que ça se peut que ça soit, tu sais, de la création, de cette grandeur. Ouais, c'est peut-être vrai, ce que tu me dis. Mais si je te dis, tu es Dieu créateur, puis c'est pas vrai qu'on descend du singe, mais puis Darwin n'a même pas dit qu'on descendait du singe, mais tu vois, ça crée tout de suite comme une opposition. Clash. Dans la Les gens se ferment. confrontation, mais la relation. Et il faut avoir confiance que Dieu sait ce qu'on croit. On n'est pas en train de distorsionner la Bible, ni de la diluer. Dieu, il connaît nos cœurs. On veut juste être un peu plus ouverts. Et les gens, on les amène à marcher sur notre chemin au lieu de comme des ânes tirer dessus, tu vois. Et c'est circonstanciel parce qu'il y a des régions dans le monde qui sont beaucoup plus ouvertes au spirituel. Donc, là, tu es obligé d'avoir un argumentaire Oui, tout à fait. scientifique. Mais tu as d'autres contextes, surtout occidentaux, où certains, dans la sphère politique ou scientifique, ou surtout dans l'éducation, si tu n'as pas ce genre d'argumentaire, si tu leur dis « le père a tant aimé le fils qu'il l'a tué pour toi Ouais. Dans la tête de quelqu'un, un père ne peut pas tuer Oui. quelqu'un. Il faut que tu aies une autre façon de véhiculer une vérité que de faire une compréhension que lui, il a, qu'un père allait tuer son fils pour quelqu'un ou que le sang de l'agneau. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas. C'est une folie pour les gens. Sagesse, Donc, pas le folie. exactement. Ah, moi, Donc, la première fois où on m'a demandé as-tu été lavé dans le sang de l'agneau, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, je suis pas sûre de le vouloir, en fait, parce que je sais pas de quoi on parle. Mais c'est vrai que quand tu parlais de vulgariser, c'est une vérité Canaan, biblique, ouais. hein. Mais quand tu parles à quelqu'un qui n'a jamais entendu ça, qui n'a pas lu la Bible, ça fait juste peur, en fait. Tu sais pas de quoi on parle. Et c'est un exercice, en fait. Et c'est de se dire, c'est pas parce que je suis chrétien que je sais automatiquement témoigner. On doit c'est ça. apprendre à témoigner. On doit s'instruire aussi sur certains sujets, parce que quand on est dans certains milieux, le fait comment est-ce que je vais m'intéresser aux gens si je sais rien et si je veux rien savoir de ce qu'ils font. Alors, comme tu disais, Steve, les écouter, ça a déjà beaucoup nous apporté. Mais le fait aussi même de vouloir s'instruire, c'est pour la personne, ça démontre, ok, tu viens pas juste avec ton catalogue et puis tu t'en fiches, en fait, de moi, de mon milieu, de mon expertise, de ma connaissance. Et c'est sûr que ça va nourrir le dialogue. Et puis, je voudrais terminer sur ce que tu as dit, Steve, c'est on n'est pas là pour prouver qu'on a raison. Et ça, c'est vraiment important. On est là pour que la vérité puisse émerger et être un canal pour que la vérité puisse émerger, et à travers l'orgueil, à travers la religion, à travers nos préjugés, en fait, on peut bloquer la vérité et amener un discours, amener des dialogues qui vont juste fermer les cœurs ou qui vont attaquer. Et on n'est pas dans de la politique, en fait. On est dans tu l'as dit, le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, le but, c'est de pouvoir ouvrir un cœur et d'une façon surnaturelle avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pas de prouver un point. On n'est pas un parti politique où on veut gagner des voix et prouver à tout prix qu'on a raison. Et ça demande aussi, du coup, de marcher dans l'humilité, comme tu l'as dit, et de marcher dans la patience. Que ça peut prendre du temps, qu'il y a des choses que tu vas entendre qui vont un petit peu wow, ok, d'accord, mais tu prends la personne où elle est et tu réponds aussi à son besoin. Tu parlais, tu dis, ah ouais, tu vas là, les attaques nocturnes, le monde spirituel. Mais c'est vrai, si les gens ne peuvent pas dormir, si les gens sont attaqués dans leur sommeil, on va aller là, on va leur parler. Oui, ça existe, le combat spirituel. Voilà ce qui se passe. Et puis voilà aussi la paix. Voilà une émission que tu peux écouter, Pré-inspiré, comment dormir en paix. Plein de gens écoutent cette émission, des gens d'ailleurs qui ne connaissent pas du tout Jésus, mais qui sentent la paix de Dieu dans cette émission et qui, au fur et à mesure, ouvrent leur cœur. Mais ils ne vont pas écouter l'émission au début parce qu'ils veulent une rencontre avec Jésus.
Jésus. Mm. Ils vont écouter l'émission parce qu'ils veulent dormir. Répondre à un besoin. Oui, exactement. Et la réponse de ce besoin, Dieu répond à leurs besoins par amour, va ouvrir leur cœur pour plus. Donc, merci beaucoup, Steve, d'avoir Merci à été vous. avec C'est nous fort intéressant. aujourd'hui. Ouais. Et merci pour aussi ces conseils et ton partage d'expérience que tu as pu nous donner. Alors, écoute, ça a été un plaisir de te recevoir Merci. autour de notre table, Steve. Merci, j'espère Et que ça ne on sera te pas la dit- dernière fois. J'ai beaucoup aimé mon expérience. On parlera de On ton ressaisit livre ton la prochaine fois. expérience. Ah, quel livre? Allez, on se dit à bientôt. Bye bye. Allô, la famille EMCI. Je ne dois pas parler très fort ici, c'est là où les gens travaillent. Regardez, tout le monde est en train de travailler ici, c'est la salle. Ici, on travaille, là-bas, on cherche un café rapidement. Et je vois vraiment qu'on puisse découvrir, rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Elle s'appelle Jeanne, elle est en train de travailler, mais on va devoir la déranger quand même. Donc, on va se rapprocher et vous allez découvrir que fait Jeanne exactement dans l'EMCI. Allô, Jeanne, ça va? Oh, désolé de te déranger. Jeanne, ça va? Ça va, et vous? Oui, ça va très très bien. Jeanne, tu sais, toute la famille de MCI est là et ils voudraient savoir qui est Jeanne. Hello tout le monde, donc moi c'est Jeanne, je suis chargée de production pour Bonjour chez vous. Je m'occupe aussi de tout ce qui est témoignage, donc vos témoignages viennent directement ici. Et je Oh, peux, les voir, ça les c'est le traiter. tableau de témoignage. C'est ça, Tu en as beaucoup, hein? il y en a beaucoup, hein. Oh, C'est wow. impressionnant. Vous avez jamais vu comment Jeanne parle des témoignages. Je vous assure que elle s'identifie tellement, elle les dit avec tellement de passion que chaque fois à la chapelle, quand elle raconte les témoignages avant qu'on me rende grâce à Dieu qu'on prie, ça nous touche. On se met à acclamer tout de suite, comme si elle avait fait le meilleur speech. Jeanne, qu'est-ce qui te touche vraiment dans ces témoignages? C'est que je vois la main de Dieu, je vois comment le Seigneur a transformé une situation en une situation meilleure, comment le Seigneur a utilisé EMCI pour transformer, toucher, changer vos vies. Ça m'émeut d'abord, ça me touche. Et Ouais, je vois ça on le voit, je t'assure. c'est ça. Et Jeanne, ce matin, tu nous as parlé d'une histoire d'une dame où quelque chose était tombé sur sa tête, quelque chose. Oui, on a reçu donc un témoignage d'une dame qui vit en Nouvelle-Calédonie. Donc on voit que la main de Dieu vraiment est au travers de MCI dans tous les pays. Donc en Nouvelle-Calédonie, elle a reçu comme un coup de métal sur sa tête. Elle risquait une hémorragie interne, mais en se connectant à Bonjour chez vous, Frank parlait en fait de la délivrance de quelqu'un qui avait un problème de traumatisme crânien. Elle s'est connectée à cette prière et Dieu a miraculeusement intervenu dans sa vie. Et donc, elle a été guérie. Vous vous imaginez, vous tous, frères et sœurs, qui vous n'êtes pas encore engagés à travailler avec nous, j'aimerais vous montrer à quel point cette œuvre est grande. Vous imaginez, moi personnellement, je ne suis jamais allé en Nouvelle-Calédonie. Mais l'instrument EMCI TV est utilisé par Dieu pour toucher des gens à une telle distance. Pas juste parce qu'ils ont juste entendu et c'était bien, jusqu'à toucher leur corps et les guérir. Nous voulons vous inviter aujourd'hui à devenir partenaire de EMCI TV pour nous aider à aller dans chaque maison de la francophonie et apporter la bonne nouvelle de Christ et sa puissance qui délivre. Chaque maison de la francophonie a besoin d'écouter le message que Dieu a mis dans EMCI. Alors, devenez partenaire tout de suite en allant juste sur emci.com/don. Inscrivez-vous, donnez ce que Dieu vous a mis à cœur et ça va bouleverser des vies. Ça ira au-delà des limites, là où vous et moi, physiquement, ne pourrons même pas aller. Alors, au revoir, Jeanne. Hein? Merci de nous avoir accueillis, Jeanne. Désolé de t'avoir dérangé. Pas de problème. Merci, Jeanne. Alors, donc, on va continuer ailleurs, peut-être. On ne sait pas, il faut pas continuer à déranger ici. Il faut beaucoup de choses. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.